Alors franchement, vous sauriez me dire, vous, quel est le côté luxe et quel est le côté dupe? Avant de regarder cette vidéo, dites-moi ça en commentaire. Selon vous, de quel côté j'ai appliqué les produits luxe et de quel côté j'ai appliqué les produits dupes? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo luxe vs dupe. Je vais maquiller la moitié de mon visage avec des marques de luxe et des marques de make-up professionnelles. Et de l'autre côté, je vais maquiller mon visage avec des dupes, donc des produits à un prix plus abordable. On a des produits de grande surface et des produits à tout petit prix. Avant que je passe à l'application du maquillage, si vous aimez ce genre de vidéo luxe vs dupe pour découvrir de jolies petites pépites, pensez à liker cette vidéo. Et si vous êtes tout nouveau ici et que vous aimez le make-up, les revues, les tests de produits, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube avec moi et ma tribu make-up. Je passe tout de suite à l'application. Je commence le maquillage par les yeux. Du côté luxe, je vais utiliser la Naked de chez Urban Decay, qui est une de mes Naked préférées, je pense. J'aime beaucoup l'harmonie des teintes dans cette palette. Et du côté dupe, je vais utiliser la Magnifies Spice Edition de chez Rimmel qu'on trouve en grande surface. Vous voyez, on est vraiment sur un dupe. Il n'y a pas d'autre mot. Évidemment, je vous ai préparé des swatchs. Donc ici, nous avons la Urban Decay. Ici, nous avons la Rimmel. C'est pas trop mal la Rimmel. Après, je vous avoue que la qualité des swatchs est quand même bien meilleure du côté de la Urban Decay. Les fards sont plus pigmentés, plus fondants. Swatch beaucoup mieux. De ce côté-là, c'est assez variable. Il y a quelques mats qui swatchent bien, d'autres vraiment pas terribles. Et les lumineux, pareil. Il y en a un ou deux qui swatchent bien. Et un ou deux, c'est pas super. Après, à voir évidemment le résultat sur les yeux. J'ai déjà appliqué ma base de fard à paupières et je vais donc commencer le maquillage. Je vais essayer de pas me louper comme la dernière fois, puisque la dernière fois, j'ai commencé un côté luxe et un côté dupe, et puis après, j'ai switché parce que je suis bien réveillée le matin. Je commence par la teinte qui est ici et je l'applique dans mon creux de paupière. Alors, je vous préviens, je pars travailler juste après. Une journée où je vais être en extérieur beaucoup, je vais voir beaucoup de monde, etc. Donc je vais faire un maquillage avec lequel je me sens bien, avec lequel je suis à l'aise. On me reproche de temps en temps de faire toujours le même type de maquillage, etc. Oui, je comprends, mais sachez que je me maquille selon mes goûts. Je vais pas me maquiller avec des make-up avec lesquels je me sens pas bien après toute la journée parce que je me trouve trop maquillée ou je trouve que ça me va pas ou que ça me correspond pas. En fait, je me maquille vraiment avec les teintes qui me plaisent, avec des make-up avec lesquels je vais me sentir bien, qui vont, je sais pas, comme me donner confiance en moi en fait. Si je me maquille et qu'après je suis là toute la journée, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça sert à rien. On perd tout l'intérêt de se faire enfin voilà, de se maquiller et d'apprécier le maquillage qu'on porte. C'est aussi pour ça le maquillage. Donc voilà, petite parenthèse. Petite parenthèse fermée, ce fard c'est très bien appliqué, on est sur une qualité Naked, hein, je ne vais pas revenir dessus, je vous l'ai présenté plein de fois cette palette. Je prends donc le fard qui correspond dans cette palette, ça va être le fard qui est ici. J'ai mon petit chiffon devant moi pour pouvoir entre chaque palette nettoyer mon pinceau sur le chiffon pour pas que voilà, pour pas qu'il reste de pigments sur mon pinceau qui puisse fausser le résultat de ce make-up. Je peux clairement vous dire que ce fard alors fonctionne, c'est-à-dire qu'il se travaille bien. Ça ne fait pas de démarcation, je n'ai pas de difficulté à l'étirer, à l'estomper. Mais par contre, il est clairement moins pigmenté que le Urban Decay. Donc là, ça fait 3 fois que j'y reviens. Mais après, j'arrive à construire quand même quelque chose de très correct. Hein. Je prends maintenant ce fard qui est ici. C'est une teinte que j'aime beaucoup dans la Naked Heat. Une très jolie teinte terracotta. Qui se travaille très bien avec une jolie pigmentation. Vous voyez, je suis allée en prélever qu'une fois de cette teinte et la pigmentation est pas mal du tout. Ça se passe bien. Je prends la teinte qui est ici. Alors sur cette couleur-là, on n'est pas tout à fait sur la même teinte que dans la Naked. Là, on est un petit peu plus sur un fard orangé, quand dans la Naked, on tire un petit peu sur un fard avec des sous-tons rouge marronné en fait. Elle est plus terracotta dans la Naked. Et là, il ne s'est pas passé grand-chose. Je prends maintenant cette teinte ici et j'intensifie mon coin externe. Et dans cette palette, on est sur cette teinte-là. Ça fait 3 fois que j'y reviens là avec mon pinceau. Ça se construit, mais alors tout doucement, tout doucement. Hein. Je prends maintenant cette teinte et cette fois-ci, on va fonctionner au doigt. Je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Ça correspond à cette teinte-là dans la palette. Il me semble que c'est un des lumineux qui swatch le mieux dans la palette Rimmel, cette teinte-là. Oui, c'est pas mal. Cette teinte-là, je trouve que franchement, on se rapproche presque de la qualité qu'on retrouve dans la Urban Decay. Maintenant, ça aurait été bien que ce soit
que la qualité soit homogène en fait dans la palette. Je trouve qu'il y a d'autres lumineux qui ont vraiment swatché de manière très aléatoire, j'ai envie de dire. Je nettoie maintenant les chutes, donc j'en ai quand même un peu plus du côté de la rimel. Mais après finalement, au niveau du résultat, c'est ce que je vous ai dit, les swatchs, oui ça swatch pas pareil, mais avoir le résultat sur les yeux. Et pour l'instant, le résultat sur les yeux est quasiment similaire. J'applique rapidement du mascara. Je n'ai pas de mascara petit prix en ce moment sous la main. Pour vous donner 2 mascaras petit prix que j'adore, vous avez le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Alors on est sur un prix abordable, on n'est pas sur un mascara à 3 €. Si vous voulez un mascara à 3 €, vous avez les mascaras de chez Essence. Et en particulier le 18h Stylist Volume Extension, quelque chose comme ça. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je terminerai le maquillage des yeux, après je passe maintenant au teint comme base. Côté luxe, je vais utiliser ma base de chez Milk Makeup, il s'agit de la Hydro Grip Primer. Je sais que beaucoup d'entre vous ont enfin pu mettre la main sur cette base, mais je crois que c'est uniquement vendu dans un kit en fait, dans une trousse avec plusieurs produits de chez Milk. Dites-moi si vous avez réussi à trouver cette base en format normal. Moi, je ne l'ai pas encore vue. Et donc, c'est une base que j'apprécie beaucoup, qui est très efficace pour fixer le maquillage, pour accrocher le fond de teint. Elle a un côté un petit peu collant que j'aime beaucoup. Et vous êtes nombreuses à m'avoir fait des retours très positifs par rapport à cette base. Ce que je préfère avec cette base Milk, c'est le côté collant qu'elle va laisser sur la peau. Je sais qu'il y en a qui vont détester ça, mais moi ça me plaît beaucoup. Et donc du côté dupe, je vais utiliser une base de chez NYX. Il s'agit de la base Bear With Me, qui est une base hydratante sous forme de gel. Donc on se rapproche de ce qu'on retrouve dans la Milk. Par contre, la NYX, je trouve que la texture est un petit peu différente. Là, on est vraiment sur une gelée. C'est peut-être, j'ai l'impression, un petit peu plus gélatineux en fait dans la NYX, quand là c'est un petit peu plus du gel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, quand on l'étale, par exemple la base NYX, on a l'impression que c'est beaucoup plus à base d'eau en fait, ça glisse beaucoup plus sur la peau. Mais après, une fois que le produit a été absorbé par la peau, on obtient également un fini collant sur la peau, un petit peu moins qu'avec la base Milk. J'ai tendance à préférer le côté Milk au moment de l'application, mais voilà, sachez que ça se rapproche. C'est pas un dupe parfait, on n'est pas sur exactement la même texture, mais quand même, on est sur un produit assez similaire. Je passe au fond de teint. Du côté luxe, je vais vraiment utiliser un produit luxe. Je vais utiliser le fond de teint Skin Fetish Sublime Perfection de chez Pat McGrath. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Je vous ai dit, si vous avez le budget, que vous avez envie de vous faire plaisir, moi personnellement, je vous le recommande, je le valide. Il a un très joli rendu sur la peau, il est très fin. Maintenant, ce que je vous dis aussi, c'est qu'il existe d'excellents fonds de teint à un prix beaucoup plus abordable. Donc vous n'êtes absolument pas... Genre, c'est pas le fond de teint incontournable. Sachez-le. C'est un fond de teint avec une couvrance légère à moyenne modulable. Il est vraiment très fin sur la peau. On ne le voit pas. En fait, il se fond vraiment bien à la peau. Il est vraiment très facile à appliquer. Il se comporte bien sur ma peau mixte, même sur ma zone T. Voilà, il ne bouge pas, il ne migre pas. Et si j'applique une bonne poudre matifiante par-dessus, ça se passe très bien. Voilà. Côté dupe, maintenant, je vais utiliser mon fond de teint de chez L'Oréal. Il s'agit du Infaillible 24 heures Fresh Wear. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de ce fond de teint et pourtant c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui se comporte très bien sur ma peau mixte. Déjà au niveau de la texture, c'est assez similaire dans le sens où ce sont deux fonds de teint qui sont quand même assez fluides, comme vous pouvez voir. Ça dégouline le long de la main. Au niveau de la teinte, on n'est pas du tout sur la même teinte. Et au niveau du rendu sur la peau, je trouve également que c'est un fond de teint qui correspond bien au fond de teint de chez Pat McGrath, c'est-à-dire qu'il est très fin sur la peau. Il a un fini un petit peu lumineux, mais pas non plus ultra glowy. Il est très facile à travailler, il ne laisse aucun effet de matière, il est vraiment comment dire, il a vraiment un rendu seconde peau. Et je me suis dit que voilà, c'était peut-être la bonne occasion de ressortir ce fond de teint et de le mettre en concurrence avec un fond de teint à 70 €. Voilà. Regardez le rendu sur la peau, je trouve vraiment qu'on a un rendu similaire au niveau de la texture, au niveau du rendu, de la finesse du produit, au niveau de la lumière aussi, je trouve que c'est assez semblable. Donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé en fait cette balance entre le L'Oréal et le Pat McGrath. Je passe maintenant à l'anti-cerne. Alors du côté luxe, je vais utiliser mon anti-cerne tant aimé de chez Urban Decay. Il s'agit du Stay Naked. Je mélange la teinte 30 NY et 50 WY. Et au niveau de la texture, couvrance, rendu, je trouve que ça se rapproche pas mal de l'effaceur yeux de chez Maybelline. Ça fait un petit moment également que je n'ai pas utilisé ce produit à la caméra, donc on va faire ça ensemble aujourd'hui.
Donc vraiment pour moi le Urban Decay c'est un excellent anti-cerne avec une couvrance moyenne à forte. Après on n'est pas sur une couvrance extrême mais il y a quand même une très très belle couvrance. Mais surtout une texture qui se fond très bien à la peau. C'est-à-dire que ça ne laisse aucun effet de matière. Ça ne marque pas mes petites rides et mes petites ridules. Ça a tendance à lisser mon dessous d'œil, à me laisser un petit peu d'éclat. C'est vraiment une très 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 belle découverte cet anti-cerne depuis que je l'ai testé il y a, je sais pas, ça doit faire quelques mois, 2-3 mois qu'il est sorti. Je l'utilise vraiment très très souvent. Et de l'autre côté, donc, je vais utiliser le Maybelline. Je trouve que ça se ressemble beaucoup également au niveau du rendu, c'est-à-dire que le Maybelline a une couvrance comme le Urban Decay, c'est-à-dire qu'on a une couvrance forte, mais c'est pas non plus extrême. Il a une texture très agréable, également imperceptible en fait sur le contour des yeux, ça n'accentue pas mes ridules d'expression ou le côté un petit peu déshydraté que je peux avoir sur mon dessous d'œil. Et c'est un anti-cerne de grande surface que je vous recommande. Alors là, vous allez avoir l'impression que le côté du Maybelline est beaucoup plus couvrant que le côté du Naked. En fait, c'est juste que j'ai pas la même teinte. Et les teintes, ça change tout. Sachez-le que quand vous choisissez votre teinte d'anti-cerne, il faut faire attention parce que vous allez avoir des teintes qui vont bien camoufler et d'autres teintes qui vont moins neutraliser vos cernes, qui vont moins apporter de lumière et d'éclat. Voilà, déjà, ça va beaucoup mieux. J'ai éclairci le côté du Naked. Je vais maintenant poudrer mon teint. Du côté luxe, je vais utiliser ma poudre de chez Kat Von D. Ça c'est pareil, ça fait tellement longtemps que je l'avais pas utilisée à la caméra. Et je voulais à nouveau lui rendre justice parce que c'est une poudre que j'aime beaucoup chez Kat Von D. J'en ai vidé pas mal de peau. Elle va matifier et contrôler mon excès de sébum, mais en même temps, elle va garder de l'éclat. C'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié quand la première fois que j'ai testé cette poudre. On était toujours habitué à l'époque à des poudres très matifiantes comme par exemple la Laura Mercier. Et puis Kat Von D est arrivée avec cette poudre matifiante mais un tout petit peu lumineuse. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette poudre. Et au-delà de ça, c'est une poudre qui en plus contrôle bien mon excès de sébum. Donc elle est vraiment super. En plus elle a une texture très fine qui ne se voit absolument pas, qui ne laisse pas du tout d'effet poudreux ou d'effet sec sur la peau. Vraiment elle est super belle cette poudre. Je suis désolée de ne pas avoir parlé de toi depuis longtemps. Tu ne mérites pas ça. Mais aujourd'hui, je te rends justice. Et de l'autre côté, du coup, je vais utiliser ma poudre Coty Airspoon, qui est une poudre qu'on peut trouver sur Amazon. C'est pas la première fois que je vous la présente. Et je trouve qu'au niveau du rendu, on s'en rapproche pas mal. En tout cas, au niveau de la texture, elles se font tout aussi bien à la peau. La seule différence avec la Kat Von D, c'est peut-être qu'elle va garder un petit peu moins d'éclat. Elle va avoir tendance à matifier un petit peu plus la peau. Mais c'est pas non plus la poudre la plus mate que j'ai. J'ai quand même un petit peu de lumière qui va transparaître au travers de cette poudre. Par contre, elle est extrêmement parfumée. Je vous le dis à chaque fois, attention, vraiment. Si vous n'aimez pas les produits parfumés, surtout, ne vous tournez pas vers cette poudre, même si le prix est très attractif. On a 65 grammes de produits à l'intérieur de cette poudre, donc c'est vraiment pas mal du tout. Le rapport qualité-quantité-prix est excellent. Mais le parfum, c'est costaud quand même. Voilà. Rendu final sur la peau, côté Coty Airspoon et côté Kat Von D. Donc pour l'instant, personnellement, au niveau du teint, mis à part la teinte qui varie un petit peu d'un côté à l'autre, j'aurais du mal à vous dire la différence. C'est juste un petit peu plus lumineux de ce côté-là, comme je vous ai dit, par rapport à la poudre Kat Von D. Mais après, au niveau de mes pores, au niveau de l'effet de matière sur la peau, etc., c'est très similaire des deux côtés. Et ça, c'est plutôt cool. Je vais maintenant passer au bronzer. Donc, du côté luxe, en fait, je vais utiliser le bronzer que je tiens depuis tout à l'heure dans les mains. Je vais utiliser mon Omega Bronze de chez Marc Jacobs en teinte Tantastic. J'aime tellement ce bronzer. C'est vraiment un de mes bronzers préférés. Déjà, il a vraiment une teinte que j'adore. C'est-à-dire qu'on peut à la fois réchauffer son teint et sculpter. On peut vraiment faire les deux avec ce bronzer. La texture est vraiment très réussie. C'est très fin, très facile à travailler. Ça laisse, voilà, ça ne laisse aucune marque sur la peau, aucune épaisseur. Ça n'amplifie pas du tout la texture de ma peau ni quoi que ce soit. Il a eu beaucoup de succès ce bronzer chez Marc Jacobs. Et c'est totalement mérité. Et du coup, du côté dupe, je vais utiliser un bronzer de chez Rimmel. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester ce bronzer. Donc, il s'agit du Natural Bronzer que j'ai pris en teinte 022 Sun Bronze. Je l'ai trouvé dans mon Carrefour. Ça fait longtemps que j'essaie de trouver un dupe du Marc Jacobs. Alors, je vous avoue qu'au niveau de la teinte, c'est pas exactement la même chose. Là, il y a le Rimmel, là, il y a le Marc Jacobs. Je vous dis, le Rimmel est quand même un petit peu plus chaud. Mais après, au niveau de la texture, j'ai été surprise de voir que le Rimmel, il a une texture un petit peu... c'est pas très poudreux, ça se rapproche un petit peu de... C'est pas crémeux non plus, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il y a une texture assez fondante sur ce bronzer. Du coup, c'est celui que je vais mettre en compétition aujourd'hui avec le Marc Jacobs.
J'aime beaucoup la pigmentation de ce bronzer, comme d'hab, c'est-à-dire que c'est un bronzer qui se construit petit à petit. C'est pas ultra pigmenté, donc j'y reviens avec mon pinceau plusieurs fois pour construire ce que je veux construire. C'est quand même moins pigmenté que le Marc Jacobs. J'ai besoin de plus y retourner que le Marc Jacobs, mais après, franchement, il se travaille très bien. Il ne me laisse aucune démarcation. Et je le trouve vraiment très bien, ce bronzer. Il est vraiment à petit prix. Donc, si vous recherchez un bon bronzer en grande surface à un prix abordable, vous pouvez peut-être aller voir ce bronzer de chez Rimmel. Je passe maintenant à l'enlumineur et je voulais vous reparler de ça. C'est quoi ça? C'est une palette d'enlumineur que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'accroche ici, c'est un Get Ready With Me. Et je vous disais à quel point je suis bluffée par la qualité de cette palette, sachant qu'elle coûte une poignée d'euros. C'est la Supreme Highlighter Métal, donc de chez Révolution Pro. On a 3 teintes à l'intérieur et je vais vous montrer des swatchs. Donc, de ce côté-là, vous avez la palette Révolution Pro et là, vous avez 2 autres highlighters. Ici, j'ai swatché l'highlighter de chez Fenty Beauty qu'on trouvait dans un... Je sais pas s'il est encore disponible ou pas, il ne me semble pas. On le trouvait dans un kit en édition limitée. Et donc c'est l'highlighter Killawatt Foil en teinte Sand Castle. Et je trouve franchement, à peu de choses près, on se rapproche. Hein. Peut-être le Fenty va être un tout petit peu plus rose que le Révolution Pro. Ensuite, ici nous avons donc la Révolution Pro. Ici nous avons un highlighter de chez MAC. Donc chez MAC, il s'agit d'un highlighter dans la gamme Extra Dimension, c'est la teinte Oh Darling. Donc là c'est un packaging en édition limitée, mais le Oh Darling est très connu hein, chez MAC Cosmetics. Ce sont d'excellents highlighters. Et c'est pareil, j'ai trouvé que on se rapproche en fait de la qualité du MAC Cosmetics. Et alors pour cette teinte-là, j'avais trouvé un dupe qui correspondait vraiment à cette teinte-là, mais je l'ai offert en fait à une amie. Il s'agissait de l'highlighter Omega Glaze de chez Marc Jacobs, mais je me souviens plus le nom. C'était celui avec le boîtier doré. Complètement doré. Je m'en servais de temps en temps, mais voilà, ça m'a fait trop plaisir de lui offrir. Elle est venue à la maison la dernière fois et je lui ai dit allez tiens, je te l'offre. La teinte était vraiment similaire. Donc c'est pour vous dire à quel point je trouve cette palette Révolution Pro réussie, c'est-à-dire que je la compare vraiment à des highlighters que j'adore, qui sont d'excellente qualité. Et donc c'est pour ça que je vous recommande à nouveau cette petite palette. Je vais appliquer la teinte du milieu, comme ça de l'autre côté j'appliquerai le MAC Cosmetics. Vous allez voir, vous allez voir. Regardez ça. J'en reviens pas de la qualité de cette petite palette. Elle est vraiment super. Et donc de l'autre côté, j'applique la teinte Oh Darling, qui est également un highlighter que j'adore. Je trouve carrément que la palette Révolution Pro se fond encore mieux à la peau que mon highlighter de chez MAC. Pour les blushs, côté luxe, je vais utiliser un blush de chez MAC, mais j'ai trouvé 2 dupes en fait. Donc je vais vous parler de ces deux-là. Ici, c'est la teinte Burnt Pepper qui est très connue chez MAC Cosmetics. Ici, on est dans la gamme à nouveau Extra Dimension et c'est la teinte Fiery Impact. Ce sont 2 blushs que j'aime énormément. Et du côté dupe, je vais utiliser un blush de chez Maybelline. Il s'agit du blush Fit Me que j'ai en teinte 50 Wine. Et vous allez voir, ça se rapproche beaucoup des 2 blushs MAC que je vous ai présentés. Ici, nous avons le Maybelline. Ici, nous avons le MAC Extra Dimension. Fiery Impact. Et ici, nous avons le Burnt Pepper. Application maintenant. Ici, je vais appliquer le MAC. Je suis contente, je suis fière de moi, je ne me suis pas plantée. Je suis restée sur le même côté luxe et le même côté dupe. En fait, des fois, je me demande si cette gamme, elle existe toujours. Parce que dans les Extra Dimensions, aujourd'hui, on retrouve également ceux-là. Je vous mets la différence à côté. J'espère que je ne suis pas en train de vous dire une connerie. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé un dupe de ce blush-là. Le Extra Dimension, il est magnifique, hein, celui que je vous ai montré là. Mais on est... Ah si, putain, c'est pas mal en fait. Ah, c'est pas mal. Donc là, c'est le Faux Sûr. Je sais pas si vous connaissez ce blush. Je l'ai swatché sous le Maybelline. Donc là, le Maybelline, là, le MAC va être quand même un petit peu plus lumineux. Mais franchement, après, au niveau de la teinte en elle-même, je trouve que c'est très identique. J'ai nettoyé mon pinceau et j'applique ici le blush Maybelline. Donc blush Maybelline avec une excellente pigmentation. C'est pas la première fois que je vous recommande ces petits blushs Fit Me de chez Maybelline. Je les trouve vraiment super. Il y en a même qui sont un petit peu plus lumineux que celui que j'utilise aujourd'hui qui est plutôt mat. Mais regardez la teinte. En fait, c'est exactement
la même chose. Donc je suis super contente. Je termine mon maquillage des yeux. Donc dans la palette Urban Decay, je vais prendre cette teinte-là. Vous devez vous demander pourquoi aujourd'hui je vous montre mes teintes, les teintes comme ça avec mon petit doigt, avec mon petit knacky. C'est parce qu'en fait, je vous évite une vision d'horreur. Je vous explique. Hier, j'ai fermé une porte coulissante d'une voiture et j'ai mal attrapé la poignée et je me suis fait péter l'ongle. Mais alors, genre, je vous fais pas genre « Ah, je me suis cassé un ongle et genre, il me manque 1 millimètre ». Je me suis enlevé la moitié de l'ongle. C'est terrible, c'est pas beau et je suis pas contente. S'il faut, vous l'avez déjà vu passer dans la vidéo, vous avez dit « Putain, c'est quoi ce doigt horrible qu'elle a ?» Je prends la teinte qui est ici. La première teinte, je l'ai appliquée tout le long de mon ras de cils inférieur. Là, avec cette teinte, je vais rester plutôt dans le coin externe en remontant ici pour fondre les différentes... Enfin, pour fondre ce que j'ai fait au-dessus avec mon ras de cils inférieur. Et puis après, j'étire et j'estompe comme d'habitude. Je vais faire pareil de l'autre côté avec ma palette Rimmel. Donc, je reprends cette teinte ici. Je reprends cette teinte-là. Dans ma palette Urban Decay, je prends cette teinte-là et je la dépose en touche de lumière dans mon coin interne. Je fais pareil de l'autre côté avec cette teinte-là. Et je prends cette teinte ici que j'applique en partant du coin interne et en l'étirant vers le coin, vers le milieu de mon œil. Je ne vais pas au coin externe, je reste là. Et je fais pareil de l'autre côté avec cette teinte. Alors pour les rouges à lèvres, ça a été un petit peu la galère. Je vous avoue que même si j'ai des rouges à lèvres vraiment très similaires, j'arrive pas à trouver de dupe exact. Je suis pas hyper contente de ce que j'ai trouvé. Donc ça me rassure, je me dis que non, en fait, j'achète pas les mêmes rouges à lèvres. Donc là, une fois de plus, il y en a certains d'entre vous qui vont me dire « Non mais Gabi, c'est une blague. C'est quasiment que les mêmes rouges à lèvres. » Je vous ai dit dans ma dernière vidéo, non, c'est pas pareil. Du côté luxe, j'ai envie de vous présenter, j'ai envie d'appliquer le rouge à lèvres Pat McGrath que j'ai en teinte Cheese Heaven. C'est une teinte dont je raffole, ça fait, enfin, dès que je l'ai testé, c'est, voilà. Je me suis dit, mais ce truc, c'est le nude sur moi, c'est le nude parfait. Regardez-moi cette teinte, je la trouve vraiment magnifique. Et du coup, à côté, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez NYX. C'est pas un dupe parfait, je vous l'accorde, mais quand même, à quelques sous-tons près, regardez, je suis pas trop mal quand même. Le NYX est là et le Pat McGrath est là. Le Pat McGrath va être peut-être, va tirer un tout petit peu plus en sous-ton sur le mauve, mais franchement, ou sur le rose peut-être, franchement, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'en sors plutôt bien, non? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Soyez sympa. Dites-moi, mais oui, Gabi, t'inquiète pas. C'est très bien. C'est pas pareil, mais c'est très bien. Oh, je suis déçue. Je pensais que ça se rapprocherait un petit peu plus. Après, au niveau du reste du maquillage, je trouve qu'on ne voit absolument pas la différence pour l'instant. Comme je vous ai dit, je reviendrai ce soir vous montrer le résultat final. Et que soit du côté dupe ou du côté luxe, pardon, on a un très très joli rendu sur la peau. Voilà, c'est franchement très très similaire. Je vous laisse ici pour l'instant. Je reviens ce soir. Surtout que je vais passer une journée assez, je vous dis, je vais être... face aux éléments, aujourd'hui il y a beaucoup de vent, je sais pas trop le temps qu'il fait, mais voilà. Mon maquillage, je sais qu'il va être mis à rude épreuve aujourd'hui. Je vous retrouve ce soir. Gros bisous, à tout à l'heure. Je reviens donc 12 heures après avoir appliqué le maquillage et franchement, je suis plutôt bluffée du résultat. Globalement, tout s'est bien passé. Je n'ai pas fait de retouche de la journée, donc vous voyez qu'au niveau du contrôle de l'excès de sébum, ça s'est très bien passé. Je ne brille pas plus que ça sur ma zone T. Blush, bronzer, highlighter, rien à dire de ce côté. Rien à dire de ce côté non plus. Sur les yeux, par contre, je pourrais dire que ça s'est un petit peu estompé quand même du côté de la palette Rimmel plutôt que du côté Urban Decay où je trouve qu'on voit un petit peu plus la teinte. C'est quand même plus lumineux que le côté Rimmel où ça a pas filé mais ça s'est, comment dire, ça s'est estompé. Alors par contre pour le teint, je remarque que le côté du L'Oréal est quand même plus joli que le côté du Pat McGrath. J'ai plus d'effet de matière en fait du côté luxe que du côté dupe. Alors sachez que quand j'applique le fond de teint Pat McGrath avec ma base Original Skin de chez Origins et ma poudre Setting Powder Shape Tape de chez Tarte, j'ai zéro effet de matière avec ce fond de teint. Donc je pense que ça a mal réagi soit avec la base Milk Makeup ou avec la poudre Kat Von D. Là aujourd'hui, si c'était un premier test, je vous dirais oulala, attention, c'est pas terrible. Je sais pas si vous pouvez voir là, mais ça marque beaucoup plus mon grain de peau que du côté du L'Oréal où c'est franchement c'est quasiment imperceptible. Ce fond de teint L'Oréal,
voilà, ça me fait du bien de le ressortir parce que il est vraiment génial, ce fond de teint. Je vous le recommande, même si vous avez la peau mixte. Après, du côté des anti-cernes, je vais rezoomer, je sais pas pourquoi j'ai dézoomé. Je ne vois pas la différence. D'un côté ou de l'autre, j'ai exactement le même rendu, exactement la même tenue, ça n'a pas filé dans les plis, ça n'a pas plombé mon dessous d'œil, franchement c'est très très joli. Oui, après pour les lèvres, je vous avoue que ce matin j'étais pas vraiment convaincue, la teinte était similaire, mais c'est quand même, après je me suis vue à la lumière du jour et je me suis dit non, il y a quand même des différences de sous-ton, donc on n'était pas vraiment sur un dupe, mais franchement sur tout le reste du visage. J'ai demandé aujourd'hui en fait à mes collègues, je suis allée voir 2-3 collègues en lui disant: est-ce que tu peux me dire si tu vois une différence entre ce côté et ce côté? À chaque fois, on m'a dit, bah non, c'est pareil. Et quand je leur disais que je m'étais pas maquillée avec les mêmes produits d'un côté et de l'autre, ils me disaient, mais non, c'est pas possible. Elle me disait, mais même sur les yeux, c'est la même palette. Non, sur les yeux, c'est pas la même palette. Ah bon? Oui, oui. Donc voilà, ça veut dire que franchement, j'ai obtenu un super résultat. Et ça veut dire, une fois de plus, qu'avec des produits petit prix ou prix abordable, on peut très très bien se maquiller, avoir de très jolis résultats, avoir des produits qui tiennent très bien et qui se comportent très bien sur la peau. Voilà. Alors si vous connaissez de bons dupes make-up, pensez à me les partager en commentaire, que je puisse me faire une liste pour la prochaine vidéo que je ferai dans ce style-là. Je vous accroche 2 vidéos ici. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, n'hésitez pas à cliquer. Pensez à liker cette vidéo juste avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.